l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni. Pourquoi vous êtes là? Nous sommes là pour faire un don à l'hôpital de Bongolo. Et pourquoi avoir choisi l'hôpital de Bongolo? Pourquoi avoir choisi l'hôpital de Bongolo? L'hôpital de Bongolo, c'est une structure qui n'est pas déjà propre au Gabon. Ça a été fondé par les missionnaires américains. Étant donné qu'ils font beaucoup pour notre pays, nous devrions être reconnaissants pour leur travail. L'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, après avoir été amélioré notamment en gériatrie, après la fondation Albert Schweitzer de Lambaréné, après l'hôpital de Bongolo, voilà que nous sommes sur le chemin d'OIM, où nous partons toujours pour la même cause, c'est-à-dire faire un don en maternité là-bas aussi. Le but, c'est de maintenir le contact que le CTRI et le président de la République avaient donné aux Gabonais lors du cours de la libération du 30 août. Donc, nous maintenons cette flamme, mais aussi nous coller à l'actualité du moment, c'est-à-dire l'élection présidentielle où nous allons demander à tout un chacun de voter pour notre président, le candidat Brice Oclotaire Oligui Nguema. Pourquoi notre choix est porté sur ce candidat-là? Nous estimons que les actes de ce monsieur parlent plus et que nous trouvons qu'il est opportun de voter pour lui. Vous allez constater que durant les 19 mois qu'il a passé à la tête de notre État, il a racheté SUCAF, il a sauvé SUCAF aussi. Il a racheté Gabon Oil. Voilà qu'il a construit des bâtiments dans presque beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités. Les routes, n'en parlons plus. De l'eau, il y a de l'eau dans nos maisons qui viennent déjà. Pourquoi ne pas se pencher sur une telle personne qui veut vraiment beaucoup faire pour notre pays? S'il a fait beaucoup Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Et bonsoir ou bonjour pour ceux qui sont peut-être en Chine ou bien dans un milieu où on se trouve autour de 8h, 9h, 10h, vu que nous sommes sur Internet. Bienvenue sur Gabon Annonce Live, Web TV H24. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce plateau spécial consacré à l'Association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni. Aujourd'hui, on reçoit le président. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Turbo Biamba. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet important pour la communauté des anciens élèves du CS de Ngoni. La situation actuelle de l'Association nationale, où en sommes-nous? Pour en parler, nous recevons le président de l'Association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni. Monsieur le Président, avant de rentrer dans le sujet, veuillez d'abord peut-être éclaircir un peu sur votre personnalité afin que nous puissions aborder le thème de l'association.
Merci de la parole que vous m'accordez sur votre plateau de gabonannonce.com. Je suis monsieur Sylvain Lebita, connu plus par Lama parce que j'ai été footballeur et j'ai pris ce nom de célèbre gardien de Paris Saint-Germain qui n'était autre que Bernard Lama. Donc, je suis président de l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni. En dehors de cette fonction que j'occupe en ce net moment, je suis aussi enseignant. Je dirige des travaux et autres. Et à part de ça, de ces activités ou encore de ces occupations liées à l'éducation, je mène aussi des activités associatives. Et aujourd'hui, c'est moi qui a été propulsé à la tête de l'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, ce qui n'est pas une petite affaire parce que aujourd'hui, nous sommes déployés sur tout le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Pour revenir un peu, avant de rentrer dans l'association, prière de bien vouloir d'abord vous donner votre cursus scolaire pour que nous puissions au moins connaître qui est le président, monsieur Sylvain Lebita. Monsieur Sylvain Lebita a débuté ses études à l'école primaire à l'école publique officielle de Bakumba. Ensuite, après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allé apprendre au CES de Ngoni. Après le CES de Ngoni, je suis allé dans différents lycées parce que en Ngoni, les études ne s'arrêtaient qu'en troisième. Je suis allé à Lambaréné, je suis allé à Koulamoutou, ensuite je suis allé à Rigobert-Lange où j'ai obtenu mon baccalauréat à Franceville et de là je suis venu à l'université Omar Bongo où j'ai fait des études en lettres. Après les lettres, je suis allé à la chaire UNESCO où j'ai fait des études en sciences sociales, option sociologie politique. Après ces différentes formations, je suis allé à l'université, j'ai continué à l'université Omar Bongo où j'étais en droit, option gouvernance des organisations publiques. Et depuis là, j'exerce au supérieur. Je suis enseignant dans plusieurs universités ou instituts de la place, dont EM Gabon, ITO, ITA, l'USO, ISTM et autres. Actuellement, j'exerce en tant qu'enseignant. En dehors de ces fonctions, j'ai aussi d'autres occupations au niveau associatif. Alors, Monsieur le Président, avant de rentrer dans l'association, nous allons d'abord suivre juste un petit documentaire sur vos activités associatives, bien sûr, en déplacement dans la ville de Lambaréné. On revient sur le plateau tout à l'heure, mesdames et messieurs. À Lambaréné pour un objectif, celui de visiter l'hôpital Albert Schweitzer. Pourquoi le choix porté sur cette structure hospitalière? Parce qu'elle représente une importance pour l'histoire de notre pays, le Gabon. Voyez-vous que cet hôpital est même inscrite est classé parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous nous rendons là-bas pour faire un don
le service néonatologie. Pourquoi? Parce que dans l'une de nos missions, nous prônons pour des actions sociales, c'est-à-dire des œuvres citoyennes et autres qui peuvent aussi bénéficier à d'autres et concourir au développement de tout un chacun, qui sera profitable pour la nation. Donc nous partons pour faire un don à l'hôpital de Lambaréné, notamment l'hôpital Albert Schweitzer. Merci, Monsieur le Président. Donc, on se revoit tout à l'heure du côté de Lambaréné. Merci, chers messieurs. De retour sur le plateau avec notre invité aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de découvrir l'association des anciens élèves du CS Ngoni. Alors, Monsieur le Président, en quelques mots, sur la situation actuelle de l'association. Comment se porte actuellement l'association nationale? L'association nationale des anciens élèves du CS Ngoni se porte très bien. Vous voyez que tout dernièrement, notamment le 17 février, nous avons célébré la fête de fin d'année en différé. Et au cours de cette fête, il y a eu deux discours qui ont été prononcés. Ces discours appelaient à aller de l'avant et de ne pas faiblir. Pourquoi? Parce que nous avons encore beaucoup d'étapes, c'est-à-dire continuer dans nos œuvres humanitaires, mais bien avant cette lancée, il faudrait que nous visitons le collège qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, notamment le CS de Ngoni, parce que c'est de là que tout a commencé. Et je tiens à rendre un vibrant hommage à Monsieur Lubu Flavien, qui a eu cette idée lumineuse pour créer cette association, histoire de rassembler tous ces anciens élèves qui sont passés par là. À côté de lui, je vais saluer aussi Monsieur Sama Modeste. Ce sont eux qui ont eu cette initiative qui nous amène à parler de cette association ici. Donc l'association va très bien. Nous sommes en train de nous préparer pour faire la descente d'un don au lycée Eugène Mikoto. Après ce don-là, nous allons reprendre dans cette lancée de nos activités à travers la visite des différentes structures hospitalières du pays. Alors, ça veut dire, là, nous sommes dans les principales actions menées par l'association. Et dans le programme de cette année 2026, est-ce qu'il y a vraiment une ligne à suivre par rapport aux actions que l'association souhaiterait, par exemple, mener pour cette année? Pour cette année, nous allons d'abord démarrer nos activités par Ngoni.
Après Ngoni, nous aurions des activités au niveau local, c'est-à-dire visiter certaines structures hospitalières. Pourquoi cette idée? Parce que notre MH, notamment Monsieur Jean-Claude Lessagui, c'est-à-dire le membre d'honneur. Le membre d'honneur qui nous porte beaucoup, qui nous encourage dans tout ce que nous faisons, a un penchant vers l'enfant. Il dit, pour lui, l'enfant, c'est l'avenir. Il faudrait l'entretenir. Il faudrait s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que la responsabilité de la nation repose aussi sur ses fils. Ces fils-là. Voilà pourquoi nous nous lançons toujours dans ce élan-là. Donc, pour nous, Jean-Claude Lessagui représente beaucoup pour nous. À côté de lui, il y a certains membres qui nous accompagnent et que nous tenons à saluer. Pour ceux-là aussi qui n'ont pas encore fait un geste pour que l'association aille de l'avant. Plus précisément à ce niveau, quels acquis importants ont été obtenus ces derniers temps? Cette année, nous attendons encore. Nous avons eu des promesses. Les promesses ne sont pas encore tombées. Voilà pourquoi le déplacement de Ngoni, notamment celui d'aller faire un don au niveau de la bibliothèque du CES de Ngoni et puis équiper l'établissement des structures de certains biens sportifs, notamment maillots, matériel de sport, tout ce qui peuvent leur permettre de bien pratiquer le sport afin d'être toujours représentables lorsqu'ils se déplacent, c'est-à-dire au niveau de Franceville, au niveau d'Akeni pour leurs activités sportives. Il faudrait qu'ils soient toujours remarquables et à ce niveau, l'association ou encore le numéro s'est déjà démarqué dans certaines préparatives. Hein. Il y a déjà des choix qui ont été faits. Il ne manque que la partie des dons, c'est des contributions pour fixer la date de notre premier déplacement de cette année. Alors, on va rentrer un peu dans les défis et réalités de l'association. Quelles difficultés l'association rencontre-t-elle aujourd'hui? La difficulté majeure est celle est liée au financement. Nous dépendons un peu en grande partie de nos cotisations, mais ces cotisations-là aujourd'hui tournent un peu au ralenti. Voilà pourquoi lors de la dernière fête, les deux discours ont mis un accent particulier pour interpeller tout un chacun afin d'attirer leur attention que leur contribution est très nécessaire. Ça permet à l'association, notamment l'ANACN, de financer certains déplacements, certaines activités et autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, le déplacement de Ngoni était prévu d'abord pour le mois de septembre, ensuite pour le mois de janvier. Il a été repoussé un tout petit peu dû à cette difficulté au niveau financier. Donc, à part les cotisations que nous recevons, la caisse n'est pas totalement encore remplie. À côté de ça, nous attendons toujours les dons que certains donateurs nous ont promis pour rendre réel, rendre
palpable cette visite du côté du CES de Ngoni, qui est devenu aujourd'hui le lycée Eugène Mikoto. Alors, Monsieur le Président, dans cette configuration, on peut aussi parler aussi de la mobilisation, c'est-à-dire les défis que vous rencontrez dans la mobilisation. Nous avons des défis que nous rencontrons dans la mobilisation. Voilà pourquoi nous appelons nos membres d'être toujours actifs, de répondre toujours au rendez-vous de l'association. Autre défi que nous avons en tête, à part la mobilisation, nous tenons aussi à rendre nos membres indépendants à travers peut-être la recherche des fonds que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire initier aussi une activité créatrice de revenus. À travers ces fonds, nous entendons financer les différents projets que les uns et les autres vont nous présenter. Vraiment, c'est un défi qui nous tient à cœur. Mais il n'est pas tombé dans les oubliettes. Nous sommes sur cette lancée. Voyez-vous qu'au niveau des femmes de l'ANACL, ce pas vers l'entrepreneuriat a été déjà amorcé. Aujourd'hui, nous avons déjà une réalisation d'une plantation de près de 2 hectares. Mais cette plantation, c'est au compte de l'association. Mais nous aimerions encore que chacun puisse prendre ses initiatives afin de développer une activité que nous allons financer demain après-demain dès que nous aurions récolté des moyens. Mais c'est ça le défi que nous rencontrons, c'est-à-dire venir déjà en soutien à nos membres et en dehors de ces soutiens-là, il faudrait que nous encourageons, nous incitons nos membres à monter des projets auxquels nous allons financer, parce que à travers ces membres, ils vont s'autonomiser et à travers ces projets, ils pourront créer de l'emploi auquel le gouvernement aujourd'hui est en train de lutter contre le chômage. Donc c'est un projet porteur qui nous tient vraiment à cœur. Alors, Monsieur le Président, nous voyons là, par exemple, la situation réelle des associations repose souvent sur les cotisations, les moyens. Mais pendant la campagne, on a facilement eu les moyens pour pouvoir faire des dons. Pourquoi au sortir de la campagne, il y a un temps mort? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que avec la campagne présidentielle, nous avons sorti beaucoup de moyens. Nous avons utilisé les fonds de notre caisse issus des cotisations de nos membres et de certains donateurs. Donc, après avoir dépensé autant d'argent, nous sommes en train de renflouer nos caisses. Cette petite baisse de présence sur le terrain est due à ce que, au sortir des élections, nous sommes un peu rendus, nous sommes retrouvés avec de gros moyens qui sont sortis. Déjà que nous sommes une association, de par sa nomination, une association nationale. Donc nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire. À ce niveau, Monsieur le Président, permettez-moi,
Nous allons découvrir, disons, à l'image, votre déplacement sur OIM par rapport à l'action de campagne, on pourrait dire l'action présidentielle menée dans le cadre de la campagne. Donc, on va revenir tout à l'heure, veuillez m'excuser. Mesdames et messieurs, restez connectés. Nous allons tout de suite suivre le documentaire sur l'Ambaréné. Restez connectés sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Ah oui, on a vu ça dans les livres. Ah, d'accord, d'accord. Madame, Non, on connaît tous ceux. Seulement maman dit ça. Pardon, on ne mettait pas dans la politique. Je suis là. J'ai la joie de recevoir l'association des anciens élèves. Donc, vous étiez les élèves de... Non, on était tous élèves. Vous étiez tous élèves. Nous avons appris avec lui. C'est national. Le père enfant ne peut pas être ici. C'est d'avoir la mère et le produit là. Oui, c'est pas ça, on va arriver. Oui, mais s'il y a déjà des gars, ça c'est des gars. Ça. À la mer, ouais. Santé mère-enfant sont là. Mais pour que tu as dit là, on attend toujours. On attend toujours. On peut élargir. Suis d'abord. D'accord. Donc, bougez un peu, parler. Mais là, vous pouvez échanger. Et j'ai précis le doyen. C'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux. C'est assorti avec ma robe. Voilà. Merci. Il faut ajouter, allez-y.
Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît pour nos différents téléspectateurs. Voilà, je suis le docteur Hortense Djemamagnan. Je suis pédiatre, endocrinologue, affectée au centre hospitalier régional de Yenne. Et par la même occasion, je suis la directrice des affaires médicales au CHRO. Ok, c'est en qualité justement de directrice des affaires médicales que vous recevez ce don de l'Association nationale des anciens élèves du CS Ngoni. Qu'est-ce que ça vous dit de réceptionner ce don? Vraiment, au nom du centre hospitalier régional de Yenne et au nom de tous les usagers qui viennent ici, et plus particulièrement, puisque ce don est adressé au couple mère-enfant, c'est une très grande joie. Aujourd'hui, c'est dimanche de la joie. Donc, je suis vraiment en joie. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau, nous poursuivons cette émission justement dans le cadre d'apporter de la lumière dans l'association des anciens élèves du CS Ngoni. Aujourd'hui, on reçoit le président, monsieur Sylvain Debita. Alors, monsieur le président, la suite de cette émission, c'est justement parler de l'extension de l'association sur le plan national au sein de notre pays. L'association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni n'est pas seulement au niveau de Libreville. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire. Voilà pourquoi elle dépense beaucoup de gros sous pour entretenir ces antennes-là. Déjà que pour permettre à ces représentants au niveau local de se déployer, nous avons organisé des élections. Les élections se sont bien déroulées. Aujourd'hui, il était question d'aller installer déjà les présidents au niveau de deux provinces, le G2 et le G7, notamment la province de Haute-Ogooué et celle de Logoué-Lolo. Malheureusement, avec le calendrier qui présentait beaucoup d'événements devant nous, nous avons dû décaler. Aujourd'hui, après notre passage du CS de Ngoni, l'un des projets qui nous tient à cœur, c'est celui de marteler notre représentation au niveau local. Donc, nous allons tour à tour installer nos différents présidents de cellules. Et après la province de Haute-Ogooué et de Logoué-Lolo, nous allons revenir sur Libreville. Après, nous irons à Port-Gentil, où nous avons aussi une antenne. Après Tchibanga, Lambaréné. Aujourd'hui, nous sommes représentés sur 8 provinces. Il nous manque celle de Longoni. À Longoni, tous les anciens qui sont passés par le CS de Ngoni résident un peu plus à Libreville. Voilà pourquoi nous avons du mal à installer une antenne au niveau de cette ville de Mouela. Donc, voilà pourquoi, lorsque on vous dit que l'association a besoin des sous, c'est pour entretenir aussi ces antennes qui doivent aussi à leur tour être des relais du bureau central. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas une petite association. L'association, elle est très grande et nous pensons à tout le monde que chacun, dans peu de temps, posera des actions humanitaires, des actions à caractère que chacun posera des actions de citoyenneté à leur niveau et autres. D'ailleurs, ils sont très motivés et ils disent qu'ils sont prêts. Chacun peut déjà, même si la centrale ne peut pas leur fournir des moyens, mais chacun pourra
aller chercher ces moyens pour porter davantage le drapeau du CES, de porter les couleurs du CES de Ngoni. Alors, Monsieur le Président, venons tout droit dans les visions, c'est-à-dire les visions et les perspectives. Quelle est votre vision pour l'avenir de l'association nationale des anciens élèves du CES Ngoni? La vision qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est que l'association puisse avoir une structure qui va nous générer des fonds. Voyez-vous que tout récemment, nous avons cherché un local, mais à la dernière minute, on nous a dit qu'il fallait encore attendre. Au lieu que nous attendons seulement les cotisations venant de nos membres ou encore des dons de certains donateurs et autres, nous avons réfléchi à ce qu'il y ait une activité qui va nous produire des fonds au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes focalisés sur ce projet-là. Mais soyez-en sûrs que d'ici là, vous verrez que l'association aura sa propre structure. Alors, dans cette configuration, on peut aussi parler de projets prioritaires de l'association. Comme projet prioritaire aujourd'hui, je vous l'ai dit en prélude, c'est déjà nous rendre Ngoni, la terre qui nous a accueillis, et la ville, le collège qui a fait de nous ce que nous sommes, ce collège qui a formé aujourd'hui des grands cadres du Gabon. Lorsque nous avons démarré nos activités, nous avions dit, bon, c'est là où nous venons, étant donné que nous sommes une association nationale, il est mieux pour nous de nous tourner vers d'autres provinces. Pour certains, c'était un acte salutaire. Pour d'autres, ils disent, ah non, il fallait commencer là où vous aviez vraiment débuté vos activités. Par conséquent, Monsieur le Président, comment renforcer la cohésion des anciens? Comment renforcer la cohésion des anciens? Voyez-vous que nous sommes déjà dans une lancée de soutien. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un membre perd son parent, les membres de l'association viennent se recueillir auprès de leurs frères. Ils ne viennent pas les mains vides. Souvent, ils viennent avec de l'argent et tout ce qui permet à leurs frères d'enterrer dignement leurs membres. Qu'à cela ne tienne, il y a aussi d'autres actions, c'est-à-dire nous allons étendre ces actions. Il faudrait que nous puissions aussi soutenir ces membres-là qui n'ont rien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'association pense à visiter au moins 4 membres chaque fin du mois afin d'essayer de les soutenir. Au-delà de ces initiatives-là, il faudrait que nous puissions voir comment nous retrouver déjà tous les mois ou sinon tous les trimestres pour solidifier davantage nos liens à travers par exemple des fitness et autres. Pourquoi pas d'autres, continuer toujours dans des activités que nous avions l'habitude de mener. Tout récemment, certains membres ont émis le souhait qu'il était opportun pour nous d'organiser un cross où
tous les anciens élèves du CS de Ngoni devraient participer. La ligne a été donnée. Nous sommes en train de mettre en avant ce projet. C'est l'ensemble de ces activités qui feront que nous puissions renforcer nos liens et être au plus près au chevet de nos membres pour leur apporter toujours ce soutien-là ou encore cette chaleur dont il a besoin de nous ou encore de l'association. Alors, dans la suite, bien sûr, quel message adressez-vous aujourd'hui à tous les anciens élèves du CS Ngoni ainsi qu'à la communauté? Le message que nous lançons à l'ensemble des anciens élèves du CS de Ngoni est celui toujours est un message d'engagement. Il faudrait que nous soyons engagés. Vous saviez, la structure que nous avions aujourd'hui, c'est une structure qui, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que tout le monde, tous les anciens de là où ils sont, de là où ils se trouvent, il faudrait qu'ils se sentent impliqués dans la gestion de cette association, de par leurs conseils, de par les dons qu'ils peuvent apporter et autres là, et même d'autres qui ne sont pas encore engagés, qui ont une situation qui peut permettre à ce qu'ils puissent apporter quelque chose. C'est une aubaine, ce sera une aubaine pour l'association. Maintenant, à l'ensemble de la communauté. À l'ensemble de la communauté, nous disons que la structure, elle est là pour poser des actes qui vont permettre de toucher le plus grand nombre de la population gabonaise. Donc, des dons en matière pécuniaire ou encore en matière des dons palpables et autres là sont toujours importants pour nous pour que à notre niveau nous soyons des relais de distribution de ces dons-là. Donc l'association est ouverte à tout le monde, à tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, à ce que nous puissions toujours nous démarquer à travers nos activités sur le terrain et autres. Donc, j'appelle la volonté, j'appelle encore de la motivation. Soyez toujours motivés parce que l'association a besoin de vous. L'association pense à vous. Nous avons beaucoup à faire. Et d'ici peu, croyez-moi que chacun récoltera des fruits à son niveau si avec vous, nous puissions encore aller de l'avant. Donc, ne soyez pas désespérés, mobilisons-nous comme nous avons commencé. Le meilleur est à venir. Il faudrait que nous puissions toujours continuer à porter haut les couleurs que nous avons portées au lycée. Mesdames et messieurs, restez connectés sur gabonannonce.com, mondeannonce.com. Ce sont là deux réseaux qui vous permettent simplement de pouvoir vous connecter en toute liberté sans intermédiaire. Cette émission sera rediffusée en replay sur gabonannonce.com, mondeannonce.com et sur les réseaux partenaires. Restez encore connectés. Nous n'avons pas fini avec le président. On pourrait simplement dire merci, monsieur le président, pour ces échanges. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez retrouver ce plateau spécial encore aussi en diffusion sur notre web TV H24. Alors, monsieur le président, votre dernier mot serait une question exceptionnelle adressée à une personne, on pourrait dire,
à une grande personnalité de la place. Quel est votre message connaissant que le président de la République, Brice Clotaire Olinguema, était un ancien élève du CS de Ngoni et qui fait aussi partie de cette association? Quel message adressez-vous au président de la République? Nous tenons d'abord à exprimer notre fierté et nos encouragements à l'un des nôtres qui aujourd'hui préside aux destinées de cette belle nation. À l'endroit du président de la République qui nous suit et qui est très fier des actions que nous posons sur toute l'étendue du territoire, mais Monsieur le Président de la République, l'association a besoin de votre pierre à l'édifice pour aller encore plus loin. Et vos frères ont vraiment cette envie ardente de vous rencontrer, d'être aux côtés de vous, de passer quelques moments avec vous comme ce fut le cas il y a peut-être 20 ans ou 25 ans au lycée, au CS. Pensez à l'Association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni et pensez à vos anciens condisciples. Sur ce, je vous souhaite bonne chance durant ce mandat, que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous et qu'il vous permet de bien conduire ce bateau Gabon à bon port. Sur ce, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite bonne chance. Oui, mais s'il y a déjà des gars. Ça, c'est des gars.